Bienvenue dans ce moment au coin du feu. Bonjour, dans cet épisode, je vais te raconter comment j'ai levé les doutes sur mon atypisme à 40 ans. Je rencontre beaucoup de personnes atypiques, des adultes surtout, qui ont beaucoup de questions, qui s'interrogent beaucoup sur la pertinence de finalement venir confirmer ou non leur fonctionnement atypique, que ce soit à haut potentiel intellectuel, haut potentiel sensible, multipotentiel, TDAH ou TSA, peu importe. Il y a un combat comme intérieur entre la peur d'être jugé, étiqueté, et en même temps le besoin de se comprendre, de se connaître, de comprendre finalement qu'est-ce qui peut générer ce sentiment de décalage. Je t'avoue que pour ma part, je n'ai jamais pensé que je pouvais être atypique jusqu'à la naissance de mon fils. J'étais plutôt une élève médiocre, avec de grandes difficultés scolaires, et ça a nourri une image plutôt négative de mes capacités cognitives. Et quand j'ai eu mon fils, très rapidement à sa naissance, j'ai vu qu'il était particulièrement éveillé. Et puis, lorsqu'à 3 ans, il pouvait avoir des réflexions et des questions très philosophiques sur la vie, ça a renforcé mes doutes. Il pouvait me poser des questions comme « Maman, à quoi ça sert de faire un enfant si on sait qu'il va mourir un jour ? C'est du gâchis !» Et puis, il a commencé à avoir des décalages relationnels avec ses copains en maternelle, avec toutes ces histoires de « je suis ton copain, je suis plus ton copain », etc. Et c'était d'une grande violence pour lui, il ne comprenait pas ce qui se passait. Et j'ai commencé à lui expliquer que peut-être il avait un fonctionnement un petit peu différent des autres, une sensibilité un peu différente des autres, sans vraiment le confirmer. Et puis, à 5 ans, il a affirmé qu'il voulait savoir, donc il m'a demandé comment on faisait, je lui ai expliqué qu'il y avait un test, et puis comme pour les enfants, il n'y a que le test de QI qui existe. Je lui ai expliqué un petit peu en quoi ça consistait, et il a souhaité le faire. Parce que, en bon HPI, il n'aime pas trop les trucs qui sont gris. Il aime bien c'est noir ou c'est blanc, c'est oui ou c'est non, je le suis ou je ne le suis pas. À partir de là, il y a eu la confirmation de son fonctionnement HPI. Et finalement, je me suis formée, j'ai beaucoup lu sur ce sujet et je me suis retrouvée à accompagner énormément d'enfants et d'adultes qui avaient justement ces fonctionnements atypiques. J'avoue que j'ai mis un grand moment à me dire qu'en fait, il y avait beaucoup de choses qui me ressemblaient. Et puis, à force de constater toutes ces ressemblances, j'ai fini par avoir un doute. Et si finalement, toutes les difficultés que j'avais eues, eh bien, elles étaient liées à cette méconnaissance de mon fonctionnement atypique. Alors, pendant 5 ans, ce doute est revenu, il est reparti. J'ai alterné entre des moments où je me disais « mais n'importe quoi, pour qui tu te prends, et puis si tu n'y arrives pas ». Mais ça, j'en parlerai peut-être dans un autre épisode. Et puis des moments où je me disais « non, mais en fait, j'ai besoin de savoir, c'est sûr que c'est ça, il faut que je sache, j'ai besoin de le revendiquer, j'ai besoin de réparer mon image aussi auprès des autres, auprès de mes parents ». Et à un moment, au bout de 5 ans, donc j'avais 40 ans, c'était l'année du confinement, l'année du Covid. Et j'ai senti que là, j'étais dans une phase de connaissance de moi, d'expansion aussi spirituelle. Et j'ai eu besoin que ce soit clair, j'ai eu besoin de savoir, j'ai eu besoin de restaurer mon image, quel que soit le résultat. Et donc je me suis lancée, après avoir sélectionné la personne, etc., qui pouvait me faire passer le test. Et donc moi j'ai passé un test de QI. Aujourd'hui je ferai certainement autrement, mais à l'époque c'est ce que j'ai fait. Et puis la conclusion est tombée, j'avais effectivement la confirmation de mon fonctionnement à haut potentiel intellectuel. Et là, en fait, il y a eu tout
un tas d'étapes que j'ai traversées et finalement pour me ramener à qui je suis vraiment en fait. J'ai été obligée de revoir toute l'image que j'avais de moi. Et c'est très intéressant comme finalement on peut tout à fait interpréter ce qu'on croit être la réalité qui finalement en réalité n'est qu'une illusion. Comment j'avais interprété les faits, comment j'avais interprété cette réalité soi-disant à travers le prisme de je suis nulle, je suis pas très intelligente, je suis lente, etc. Et cette annonce, quelque part, de mon fonctionnement à haut potentiel intellectuel, qui s'est associée à une annonce de dyslexie, en tout cas probable, que j'avais certainement beaucoup compensée et qui devait expliquer mes difficultés scolaires, eh bien, à partir de là, j'ai dû, parce que quelque part, c'était plus possible de faire comme si, de revenir en arrière en fait. J'ai dû réellement réinterpréter donc toute mon existence, tous mes potentiels. Et c'est là que j'ai commencé à partir en exploration de mes pouvoirs, de mes talents, de mes potentiels, de les raviver. Parce que j'ai réalisé qu'en fait, ils avaient toujours été là. Je les exploitais parfois très discrètement, dans mon empathie, dans ma capacité à comprendre les autres, etc. Dans ma capacité à cerner très très vite comment fonctionne quelque chose et à pouvoir le refaire. Mais c'était toujours timide parce que ça n'était pas associé à une connaissance de moi, une confiance en moi, une confiance dans ses potentiels. C'était pas associé à de l'audace, c'était pas associé à des grands projets. Et donc, depuis, je suis sur ce chemin de réappropriation de mes potentiels. Finalement, le grand enjeu pour moi, je crois, dans cette levée de doute de mon atypisme, eh bien, c'était de comprendre le décalage que j'avais avec les autres, d'arrêter de me juger comme étant pas normale. C'est-à-dire que, au lieu de me dire je suis trop ci, je suis trop ça, je suis pas assez bonne en ci, je suis trop nulle en ça, eh bien, d'arrêter de me juger pour commencer à me reconnaître, pour commencer à m'assumer. Et finalement, à partir de là, à prendre ma place. Et c'est vraiment, j'ai réalisé cette année que c'était vraiment ce chemin que je voulais partager. Toute cette réappropriation de son potentiel, parce que même si toutes les personnes n'ont pas tué leur potentiel comme moi je l'ai fait, eh bien malheureusement je trouve que beaucoup trop de personnes atypiques se cachent à elles-mêmes en premier lieu et du coup développent une image complètement faussée d'elles-mêmes, comme si elles passaient toute leur vie à côté de leur basket, en marchant à côté d'elles-mêmes en fait. Et c'est vraiment ça aujourd'hui qui m'anime, c'est d'amener en particulier les femmes à se réapproprier leur histoire avec peut-être ce passage où il va falloir prendre en compte cette nouvelle donnée de l'atypisme et puis dépasser du coup tous les blocages, revisiter toute son histoire pour pouvoir se regarder autrement, se voir autrement, s'aimer autrement. Oui, s'aimer, enfin, tel que l'on est, avec son atypisme, avec ses différences, avec tous les points communs qu'on peut avoir aussi avec tout le monde, et s'aimer dans son unicité, au-delà même après de l'atypisme. J'espère que ce premier épisode va faire écho pour toi. Et si tu as envie d'avoir plus de contenu, n'hésite pas à me suivre sur ce podcast Au coin du feu, mais également à me suivre sur mon compte Instagram où je publie régulièrement. Je te remercie et je te dis à très bientôt au coin du feu. Aho.